Je commence. Bonjour Edith. Donc, à la demande de Priscilla Ludowski, qu'on a rencontrée hier à l'acte 20 des Gilets jaunes, on va faire une petite vidéo pour expliquer l'économie et qui contrôle la France actuellement, surtout. Donc voilà. Oui, alors bonjour, oui. Je fais appel à vous parce que nous sommes quand même dans une période d'urgence. Et comme les demandes des Gilets jaunes continuent à s'apparenter à la fausse économie, parce qu'il n'y aura pas de SMIC plus élevé, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus rien. En fait, il n'y a plus d'argent. Tout a été mangé depuis des années, depuis 1986, par des produits dérivés pourris. Et donc, il ne faut pas paniquer, parce qu'il y a les moyens de refaire un système. Parce que comme on se l'est dit à Place du Châtelet, on n'a pas du tout envie ni l'une ni l'autre que les gens s'entretuent pour un paquet de pâtes. Et puis, il faut arrêter l'économie mondiale dans le sens où elle est, l'empire. Il faut qu'on revienne des États-nations républicains, aider les Africains contre le franc CFA, parce que l'euro ou le franc CFA, c'est le même truc maintenant. Donc, pour refaire des vraies républiques, il faut reprendre la planche à billets. Pour reprendre la planche à billets, il faut que... J'ai pensé à une chose, c'est que les Gilets jaunes, partout en France, on parle avant tout sur nos panneaux, nos pancartes et tout, de reprendre la Banque nationale pour émettre du crédit productif public à très bas taux d'intérêt, pour justement faire plus ou moins des grands travaux, mais surtout faire le ménage dans les banques, parce que les compagnies d'assurance et tout, parce qu'aujourd'hui, il y a trois grandes hedge funds qui tiennent la France. C'est BlackRock, un hedge fund américain. Un fonds de pension. Fonds de pension. Et c'est UBS, l'Union des banques suisses. Et c'est Barclays Bank, la banque de la reine d'Angleterre. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de Rothschild et tout ça. C'est qu'on en est là. Et on peut s'en passer si on leur brise la tête, comme on dit, en reprenant la planche à billets. Et comme nous, les Gilets jaunes, nous sommes plus ou moins des précurseurs dans certaines choses, ça a toujours été la France qui a été le phare pour les peuples d'une certaine liberté. J'ai dit là, il ne faut pas qu'on loupe le tournant. Il faut qu'on fasse vraiment quelque chose au niveau de l'économie et non de la finance. Parce que partout, on nous parle de finance. Donc reprendre la planche à billets, en prenant la planche à billets et la Banque de France qu'on renationalise pour émettre du crédit productif public, on demande en même temps la fermeture du FMI, on demande une grande conférence internationale où tous les chefs d'État ou même les ministres des Finances qu'on désignera se réunissent pour faire une parité fixe dans toutes les monnaies mondiales. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les monnaies sont indexées sur le dollar, qui est lui-même indexé sur le pétrole, et tout fluctue sur les marchés sans arrêt. C'est comme les communes, les départements, ils sont endettés avec la banque Dexia sur le yen et le franc suisse, qui sont joués 24 heures sur 24. Et c'est pas sur les marchés boursiers, c'est pas possible. Donc on ne peut pas faire de SMIC élevé, tout ça. Les fonds de pension, les remboursements sécurité sociale, les compléments retraite des fonctionnaires, tout ça, ça a été joué sur les marchés de Londres, les produits des marchés de Londres, et ça a été perdu en 2009. Et ça a été récupéré par Sarkozy, qui a donné ça à son frère avec Malakoff Médéric. Et c'est pas possible de continuer dans ce sens-là, parce que là, on n'aura plus rien du tout. Ils vont nous baisser au contraire les salaires, les retraites. Et en fait, les journalistes à la télé, ils vous parlent pas de vraie économie. Comment refaire un système, comme ça s'est fait en 1933 avec Roosevelt. Mais là, il ne faut pas louper le coche. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que Roosevelt qui l'a fait, et l'Europe ne l'a pas faite. Donc nous, aujourd'hui, nous avons certains économistes en France qui ne paraissent pas dans les télés, comme nous, on ne paraît plus dans les télés, les Gilets jaunes. Et il faut penser à eux, et notamment à certains livres, que je vous dirai dans une autre vidéo, qu'il faut lire en premier, des livres des vrais économistes, pas de financiers. Et ça, c'est très très important pour comprendre l'histoire de l'économie et sortir de l'empire. Parce que si nous, déjà en France, on demande à sortir de l'empire en reprenant la Banque de France et la planche à billets et sortant de l'euro et demander une parité fixe entre monnaies pour annuler toutes les dettes mondiales, les autres peuples suivront, croyez-moi. Il ne faut pas avoir peur, mais on a pris la responsabilité de sortir dans la rue, mais ce qu'on demande, ça ne peut pas se faire. Donc il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment sortir le monde de l'enfer. Donc c'est comme ça, c'est la seule solution. Ah oui.
selon voilà, toutes tes connaissances pour Oui. se sortir de cet ultralibéralisme Parce que de toute qui façon, nous tient la corde voilà. au cou, en gros. Il faut faire du capitalisme socialiste. Je ne suis pas marxiste, mais il faut que les banques soient de nouveau renationalisées, qu'on fasse le ménage dans le tri dans toutes leurs dettes, parce qu'on ne va pas continuer. Et là, Mme Lagarde a demandé encore 10,5 milliards, parce que les banques ont encore perdu sur des produits dérivés. On ne va pas continuer à payer. Et donc, souvent, les gens aussi ils disent en manifestation anticapitalisme. Non, c'est anti. Et donc là, il faut qu'ils comprennent qu'on a besoin. Le capitalisme, ça veut dire qu'il y a de l'argent sur les comptes bancaires des gens, qu'il y a du travail productif avec de la machine-outil, de la robotique contrôlée par les employés. Voilà. Donc, faut que comme dans les entreprises allemandes, il faut que les gens rentrent dans les comités d'entreprise, mais pas pour discuter, on va faire tel voyage, mais discuter des vrais chiffres et que tout devienne transparent. Et donc les banques, ça doit être inscrit dans les nouvelles constitutions qu'on va faire. Et le RIC, il faut que les banques aient des comptes transparents et qu'elles appartiennent au peuple. Et c'est l'erreur que on veut de la transparence. Voilà, c'est les peuples c'est les choses que les Islandais n'ont pas faites. C'est pour ça qu'ils s'en sortent pas si bien que ça, mieux que nous, mais il faut arrêter le minimalisme. Il faut faire plus à fond. Bon, merci beaucoup Edith. Voilà.